Ça m'a mis 10 ans à comprendre ça, qui est super important, et je vais essayer de te transmettre ça en 15 minutes. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie, dans mon studio, le Noise Factory Studio. Aujourd'hui, j'attaque en solo. André, il est pas loin, il est caché derrière moi. Il travaille sur d'autres dossiers de l'Académie, mais j'avais envie de partir en solo pour partager quelque chose de personnel. Alors, ce quelque chose, c'est la façon de travailler avec le Bus Master. Alors d'abord, si vous ne savez pas de quoi il s'agit quand on parle du Bus Master, on a une vidéo sur le sujet. Mais en gros, le Bus Master, c'est l'endroit où arrive tout notre mix et sur lequel on peut appliquer un traitement de tout type, que ce soit en fréquence, en dynamique, booster des choses, enlever des choses, mais sur l'ensemble du mix. C'est un élément qui est très important. Si on veut un résultat pro et faire quelque chose qui est vraiment fini, tous les pros ont un peu leur Bus Master, c'est des choses qui donnent de la couleur, que ce soit en analogique, en digital, voilà, c'est quelque chose qui vient un peu finaliser le mix et qui est un espèce de petit endroit où on peut rajouter de la magie, une petite finalisation pour vraiment avoir le résultat pro et ultime. Donc c'est très bien, il faut avoir un Bus Master et l'utiliser. Enfin, je dis il faut, vous choisissez. Nous, c'est comme d'habitude, on vous donne des choses, on partage notre expérience, après vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le travail sur un Bus Master, c'est important. Pendant longtemps, le Bus Master, moi, a été quelque chose que j'ai eu du mal un petit peu à contrôler, qui a été contre-productif. C'est-à-dire que dans certains cas, le Bus Master, en fait, ne m'a pas vraiment aidé. Et ça, je voudrais éviter que ça vous arrive. Donc, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Et je vais vous donner aussi 3 trucs, 3 choses, 3 exercices, 3 façon de penser, 3 choses à faire pour que ça ne vous arrive pas. Avant de commencer, vous expliquer tout ça, je vous invite, ce serait super cool de liker la vidéo. Parce que ça nous aide. Vous abonner, ça nous aide, mais ça vous aide aussi. Chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, dans notre cas, les mardis à 18h, comme ça arrive dans votre fil d'actualité YouTube. Et la chose la plus importante à faire pour vous, c'est d'aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. L'extension là, le lien est dans la description, vous permet de vous inscrire sur notre site. Vous recevez un petit mail chaque fois qu'une vidéo sort, mais aussi chaque fois qu'on fait une promo, parce qu'on a plein de cours pour vraiment rentrer dans le fond de la production à la maison pour vous aider à produire chez vous, que vous soyez amateur, débutant ou même plus pro. Là, chaque fois qu'il y a une promotion, vous êtes tenu au courant en étant inscrit. Et surtout, en vous inscrivant, vous recevez des cadeaux de bienvenue direct. On a un guide d'achat si vous débutez pour tout le matos home studio qui est cool, qu'on met à jour chaque année avec le matos sympa pour commencer. On a aussi un tableau des fréquences très utile pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens nous remercient pour le tableau des fréquences parce que ça les aide à toujours voir un petit peu en fonction des instruments, les endroits, les fréquences où travailler, où c'est intéressant par rapport à ces instruments. Et le cadeau que moi je trouve le plus cool, c'est tous des plugins gratuits qu'on peut trouver sur le net chez différents fabricants qui offrent des plugins gratuits qui sont vraiment chouettes, que moi il y en a certains que j'utilise au quotidien pour étoffer un petit peu votre boîte à outils. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors quel est le problème que j'ai pu avoir avec le Bus Master? Donc comme je vous ai expliqué, le Bus Master c'est quelque chose qui sert à finaliser, à gonfler un petit peu tout le mix. Dans les vidéos que j'ai faites dans le passé sur le Bus Master, j'expliquais que c'est quelque chose qu'on peut mettre très tôt. Moi, une période de ma vie, je l'ai mis très tôt, je l'ai mis plus tard dans le mix. Quand je dis très tôt, c'est-à-dire commencer, faire les premiers réglages et boum, le mettre tout de suite, parce que quelque part, il amène une couleur, il amène des choses qui font que si on le met sur l'ensemble, on ne doit pas le faire de façon individuelle dans le mix. Donc c'est vrai que ça peut être très cool de le mettre très tôt. Parfois, je le mettais très tard, ce qui offrait des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'en le mettant plus tard, il y avait des choses peut-être que j'étais en train de faire systématiquement sur presque toutes les pistes, que si j'avais fait directement ce réglage, par exemple, imaginons que ça manque, toutes mes prises, toutes mes pistes manquaient un petit peu d'aigus, imaginons, c'est vrai que plutôt que d'aller rajouter de l'aigu sur toutes les prises, on le met sur le Bus Master et globalement ça règle un peu le problème, on gagne du temps. Ça évite la surcharge de plugins dans tous les sens et peut-être le risque de créer des soucis au niveau de la phase et ce genre de choses. Je rentre pas plus dans les détails, mais en gros, voilà un petit peu comment ça se passait. Je me suis rendu compte récemment, en fait, en mixant de plus en plus, que j'avais une espèce de contrôle, une expérience du Bus Master. Alors j'explique comment j'ai ressenti ça, c'est-à-dire que je peux enlever tous les réglages que j'ai mis sur mon Bus Master maintenant, et je retrouve toujours mon mix. Mon mix se casse pas la figure. Et je me suis rappelé qu'à une époque, une période de l'évolution de ma carrière, j'avais des soucis parfois à contrôler le mix et je n'arrivais plus. Par exemple, un artiste me demandait « Est-ce qu'il y a encore moyen de mettre un petit peu plus fort ceci, cela ?» Et le Bus Master avait tellement grande influence sur le contrôle de mon mix plutôt que de juste l'améliorer et amener les petites choses. Il avait tellement une grosse contrôle sur le mix en lui-même
que le Busmaster intervenait trop dans le mix et que j'étais bloqué par exemple à ce niveau-là. Et rien que le fait de mettre un demi dB plus fort sur une batterie ou sur une voix faisait que tout travaillait bizarrement et je perdais tout mon mix, ou alors tout simplement j'étais en train d'essayer d'augmenter un élément et que l'artiste me disait j'entends pas assez fort, et je sentais que j'avais plus cette possibilité, ce contrôle, tellement le Busmaster en termes de la dynamique, de comment j'étais rentré dedans, tenait mon mix, et que à la limite à ce moment-là, si je voulais changer mon Busmaster, il avait tellement cette influence sur cette façon de compresser et éventuellement d'amener une interaction harmonique, donc au niveau de genre de distorsion, ce genre de choses, que si je le changeais, ça perdait tout mon mix et je devais tout retravailler. Et donc ça, c'est quelque chose qui est contre-productif et c'est un piège que je voudrais vous éviter, dans lequel tomber. Je vais prendre l'exemple ici d'un morceau qui s'appelle Happy Christmas Day, d'un groupe qui s'appelle Firewalls. C'est un groupe qui est venu enregistrer au studio et donc je m'occupe du mix. Je parle de ce morceau parce que on est en période de Noël, là, tout de suite au moment où cette vidéo sort, et ils viennent de sortir ce morceau il y a pas longtemps, donc je pense que c'est un travail récent que j'ai fait, donc c'est intéressant de vous montrer sur quelque chose de concret. Si je prends quelque part vers la fin du morceau, ça sonne comme ceci. Voilà, donc joyeux Noël à tous, pour ceux qui n'avaient pas compris l'anglais. Alors ce que je vais faire, d'abord, première chose, c'est que à la toute fin de mon mix, il y a aussi un mastering qui est dessus, et dans les toutes dernières étapes, j'ai ici un maximizer qui booste l'ensemble. Forcément, si je l'enlève, tout va aller moins fort, donc on aura peut-être ce sera un petit peu plus compliqué de comprendre ce que je vais expliquer. Donc, boum, je l'enlève. Sans le maximizer, on va perdre du niveau. Évidemment, il donne une couleur, il amène certaines choses. Donc, ça donne ceci sans cet élément-là. Voilà, donc ça va un petit peu moins fort, la couleur change un peu, mais du coup, quand je vais enlever tout ce qu'il y a sur mon Busmaster, on va moins avoir cette sensation de « Ah oui, tout sonne un petit peu moins bien parce que ça va moins fort ». Ça va changer, parce que forcément, le Busmaster doit amener des choses, mais je vais sans vous expliquer exactement ce qu'il faut écouter, je vais vous faire écouter maintenant avec et en enlevant tout ce qu'il y a sur mon Busmaster. Donc ça sonne comme ceci. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je voulais vous montrer en faisant ça? Bon, évidemment, en général, tout ce qu'on met sur un Busmaster, c'est plutôt pour amener des petites choses améliorées. Donc forcément, ça sonne moins bien sans, sinon ça servait à rien de mettre des choses sur mon Busmaster. Quand je l'enclenche, évidemment, tout s'ouvre un peu, est un peu plus clair. Forcément, comme il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées, tout va un petit peu plus fort. C'est pas pour dire que ça sonne mieux ou moins bien sans le Busmaster, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui est important ici d'écouter, et on va réécouter en ayant ça en tête maintenant, c'est que quand je l'enlève, mon mix sonne moins bien, forcément parce qu'on perd tout l'apport du Busmaster, mais mon mix se casse pas complètement la figure. C'est-à-dire que, on va réécouter après en ayant ça à l'esprit, c'est que j'enlève tout. Évidemment, ça sonne un peu moins fort, un petit peu plus dark, machin, mais on retrouve un petit peu l'idée de mon mix, le positionnement des chants, des instruments, de la batterie. Il n'y a pas tout d'un coup un élément qui sort super fort ou qui disparaît. C'est un tout petit peu, peut-être un tout petit peu moins contrôlé, parce que cet effet, le Busmaster aussi a cette fonction un petit peu glue et de contrôle, mais quelqu'un reprendrait ce mix-là sans avoir accès sur les pistes en séparé, il pourrait refaire un Busmaster et avoir du contrôle dessus. Donc le Busmaster, effectivement, amène quelque chose, mais ne change pas toute la balance. On réécoute ça en ayant ça maintenant à l'esprit.
Donc c'est vraiment une amélioration, ça amène quelque chose en plus, mais le mix n'est pas un mix différent de ce que je voulais en termes de rapport et d'éléments, comment les choses un petit peu sont présentées. C'est juste qu'il est maintenant beaucoup plus beau. Pour faire une analogie, un Busmaster qui ferait pas son travail comme on veut, quelque part pour moi le Busmaster c'est la couche de finition, c'est un peu le papier peint sur le mur, mais quand on l'enlève, le mur doit toujours être là et doit tenir. Si c'est le papier peint qui tient le mur et quand on enlève le papier peint, le mur se casse la figure, c'est que on n'a pas encore une bonne maîtrise du Busmaster. Maintenant j'ai envie de vous faire écouter ce que je veux dire par le fait que le Busmaster peut cacher un problème et peut créer un souci de contrôle dans le mix. Imaginons maintenant j'ai le même mix. Et ici, je mets un petit plus 5 dB sur toute ma batterie. Donc ça ici, c'est mon bus batterie. Je mets plus 5 dB, boum, dessus. Forcément, on va se dire, plus 5 dB de batterie, là, le truc est complètement déréglé. Si je laisse mon Busmaster comme il est là, on va sentir forcément qu'il va travailler beaucoup plus. Ça va être peut-être plus moche, plus compressé, tout ce qu'on veut, mais on va encore garder un petit peu ce concept de mix que j'avais donné. Écoutons ce que ça donne avec Essent. Pour un boost de 5 dB de batterie, évidemment ça change le rapport, mais étonnamment on sent pas 5 dB. 5 dB c'est énorme. Les cymbales par exemple sortent beaucoup plus fort, mais la grosse caisse c'est caisse claire à peine, donc c'est que mon Busmaster est en train de contrecarrer ce que j'ai fait. Donc sans m'en rendre compte, le Busmaster, si je dis tiens je vais monter la batterie, le Busmaster contrecarre un peu les effets et je garde un mix qui est peut-être moins joli, moins beau, peut-être moins pro, dans ce cas-ci c'est parce que c'est pour la démonstration, mais on n'a pas l'impression que tout le mix est perdu. Maintenant, si je laisse ce réglage-là à plus 5 dB et j'enlève mon Busmaster, il y a de fortes chances que la batterie maintenant aille beaucoup plus fort. Écoutons. Là, le mix n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que c'est plus ou moins le groupe du batteur, j'ai l'impression, c'est lui qui joue tout seul devant, on a la caisse claire là, enfin, pour vous, là, le chant vient derrière, donc là, si j'enlève mon Busmaster, on sent que le mix ne tient plus du tout la route, alors qu'avec le Busmaster, même si c'était pas vraiment optimum, c'était pas aussi flagrant, aussi évident. Donc, le problème que j'avais quand j'avais une mauvaise maîtrise et que le Busmaster était un élément trop prépondérant dans ce que tenait le mix, ok, si c'est un tout petit peu, ça va. Dès qu'on veut commencer à changer et à adapter, là, ça va plus du tout et le Busmaster ne vient plus nous aider, mais vient plutôt contrecarrer un petit peu l'idée de nous aider dans un mix. Alors, comment, avec le temps, j'ai réglé ce problème? Je vais vous donner trois façons de faire, 3 astuces pour vous en sortir. La première chose, si ça vous arrive, parce que ça peut arriver, moi ça m'est arrivé plein de fois, c'est qu'il faut pouvoir faire marche arrière. C'est-à-dire que le plus simple, c'est de faire comme ici quand j'enlève tout sur le Busmaster, c'est on enlève tout, on garde son mix et on va régler tout ce qui ne va pas dans le mix sans le Busmaster. Donc si le Busmaster a amené des choses telles quelles, je dis pas qu'il faut supprimer tous les plugins, tous les réglages qu'on a fait, parce que peut-être que ça a amené quelque chose de bien, mais on va bypasser tous ces plugins, comme j'ai fait ici. Enfin, plugin si vous travaillez in the box ou bypasser, si c'est du hardware, bypasser le hardware. Et on va voir si on a encore le mix qu'on voulait. Donc on enlève tout ça, tout le Busmaster, et on rééquilibre le mix pour que ça fonctionne. Dans ce cas-ci, ok, la batterie elle va 10 fois trop fort, donc je retire mes 5 dB de batterie. Ah ouais, là il y a des trucs qui sont beaucoup trop aigus, et je me rends compte que sur le Busmaster j'avais enlevé de l'aigu, mais maintenant que j'ai enlevé ces éléments-là, j'ai certains éléments qui sont trop aigus, et c'est pour ça que je l'ai fait sur mon Busmaster. On va aller régler ça de façon spécifique, des cymbales qui seraient trop agressives, une guitare qui aurait trop de clinquant, une guitare acoustique, ce genre de choses. Voilà, on rééquilibre le mix pour que le mix tienne, que j'ai mon mur qui tienne sans le papier peint, et seulement à ce moment-là, on remet les différents éléments du Busmaster et on voit si le Busmaster maintenant ramène toujours ce petit plus qu'on voulait, parce que le Busmaster c'est jamais que rendre tout plus grand, plus gros, c'est des petits touches qui doivent un petit peu améliorer l'ensemble, et là on peut adapter. Donc faut pas hésiter à dire ouais mais non, j'ai travaillé pendant, t'es gentil Gérald, mais j'ai travaillé pendant 15 heures sur mon mix, j'ai pas envie de faire marche arrière.
souvent, faire ça, en 5 ou 10 minutes, on se retrouve avec un mix qui sonne mieux. Et en plus, derrière, on a une liberté d'action qui nous permet d'aller encore plus loin. Donc moi, franchement, je vous invite à pas hésiter à détricoter un peu un morceau du pull pour mieux le retricoter après. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ça c'est pour éviter que ça vous arrive, ce que j'ai fait à un moment, c'est que je me suis dit, ok, le bus master doit venir améliorer l'ensemble. Tout le monde utilise un bus master, c'est un truc. Mais il faut pas que je me repose trop sur le bus master. Pas dans un premier temps en tout cas. Donc l'idée à ce moment-là, c'est de pas faire comme je faisais à une époque, comme je vous expliquais, de le mettre d'entrée de jeu parce qu'il va amener un ensemble de choses. Il fait partie de la couleur de mon son. Effectivement, certains éléments, je les prends juste parce que rien que le fait de les mettre donne une rondeur, une chaleur. Ok. L'exercice, c'est de ne pas faire ça. C'est de mettre le bus master uniquement que quand tout est là, ou éventuellement quand toute la musique est là avant les voix, mais avant ça, de se dire ok, il faut que mon mix tienne la route, que ça sonne du mieux que je peux le faire, sans tout de suite me reposer sur le bus master. Donc je fais un mur qui est nickel, qui est beau, et le bus master, ça va être la couche de finition qui va faire que je vais passer de 80% à mes 100%. Si on se repose sur le bus master pour qu'il fasse déjà les 50 premiers pourcents, on peut pas arriver à 100%, on se retrouve bloqué. Si c'est un problème où vous vous rendez compte, ah oui c'est vrai effectivement moi le bus master il me coince un peu et si je l'enlève mon mix ressemble plus à rien, c'est qu'il faut peut-être pour vos prochains mix en tout cas, dire ok, je mets rien, vraiment se freiner et se forcer à dire là j'ai un mix qui tient la route, j'ai fait le meilleur mix que je pouvais, là je peux pas aller plus loin et maintenant seulement je commence à attaquer le bus master. C'est ce que j'ai fait tout un temps et je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller vite sur le bus master parce que comme il m'aidait à faire sonner mieux, je voulais avoir cette sensation que ça sonne mieux et me sentir avancé et ça me rassurait. Mais en faisant comme ça, je me suis un peu trop reposé à toute une période sur le bus master en me disant je sais que ça va sonner à ce moment-là. C'était un mauvais choix. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, parfois, je fais tout mon mix, je suis content de mon mix, je fais, ah, tiens, j'ai pas encore fait grand chose avec mon bus master. Ou j'ai mis un élément ou deux. Ça peut être aussi dire, voilà, pas mettre tous les éléments, mais peut-être juste un truc de basse, peut-être juste une petite compression glue. Si vous savez pas ce que c'est, le lien est dans la description, on a une vidéo qui cartonne sur YouTube sur le sujet. Merci à vous. Ou par exemple, un petit EQ très léger qui va juste, le petit EQ de sourire qui va chercher un tout petit peu d'extrême grave, un peu d'extrême aigu. Allez, grand maximum, je peux vous l'autoriser, mais encore essayer sans, mais maintenant que j'ai une plus grande maîtrise du sujet du mix, je me rends compte que le bus master, effectivement, je me répète, je sais, mais c'est pour que vous compreniez bien l'idée, amène quelque chose. Mais c'est pas lui qui fait mon mix, il vient juste rendre mon mix plus beau et le finaliser dans l'esprit de contrôle et de la beauté de ce que je veux mettre en forme dans mon mix, et puis après il vient juste vraiment rendre tout plus grand, plus large un peu à un certain niveau. Ça c'est le deuxième truc que j'ai pour vous, donc vraiment le mettre le plus tard possible et vous freiner un maximum sur l'utilisation. Et un autre élément où je me rends compte que ça m'a aidé à mieux maîtriser mon mix et aussi du coup c'est mon rapport au bus master en fait, c'est de diviser un petit peu plus les éléments en sous-groupes. C'est quelque chose que je faisais il y a longtemps, même quand j'avais un moins bon contrôle du bus master. Forcément ici j'ai une vision, ça déjà que je faisais avant, sur la batterie, c'est un élément. Donc vous voyez, ici c'est un dossier dans lequel j'ai mis toutes mes pistes de batterie, toutes les sous-groupes, les compressions parallèles, enfin voilà, tous les éléments ici. Tout ce qui est en rouge sont des pistes audio, tout ce qui est en vert sont des traitements, donc il y a quand même pas mal de choses. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais donc c'est un gros élément. Et tout ça arrive dans un dossier complet, un bus, vous appelez ça comme vous voulez, ça dépend un peu de votre DAW, où ça c'est toute ma batterie. J'ai la même chose pour la basse, j'ai la même chose ça pour plusieurs éléments les guitares, ça je garde ça en séparé, mais s'il y a différentes pistes de guitare, parfois si j'ai des guitares qui sont doublées, je vais mettre tout ça dans le même bus, qui fait que j'ai des éléments clairs ici. Voilà, j'ai un truc pour les claviers et ainsi de suite. Je regroupe déjà des sous-éléments ensemble et ce groupe d'éléments, je vais le traiter déjà, le pré-traiter, lui donner une façon de rendre le son, même si j'ai un chouette son de batterie, je vais encore un peu le retraiter, lui donner un petit peu d'embellissement déjà à ce stade-là, un peu comme si c'était vous pouvez penser à ça comme une espèce de sous-bus master en fait. Et donc il va déjà faire une partie du travail, il va déjà rendre plus joli tout mon son de batterie, tout mon son de basse, le son de toutes mes guitares. Ça je faisais depuis longtemps. Et puis récemment ce que j'ai changé un peu, c'est que j'ai un peu piqué une façon de travailler qu'on travaille beaucoup en musique électronique ou en rap, et
principalement après le cours qu'on a fait avec Jules Fradet. Je fais un petit peu de placement de produits parce que ce cours déchire et énormément de gens l'ont déjà acheté et sont ultra contents, ça les a aidés à aller plus loin dans leur mix. Bon, là on est déjà sur l'Académie des pros, donc c'est déjà un peu plus avancé, mais si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous maîtrisez déjà quand même pas mal le sujet. Et donc c'est dans cet esprit un peu de façon de travailler moderne, où souvent on sépare la partie musicale instru et la partie chantée vocale. Tout simplement parce que déjà beaucoup de rappeurs ou dans la musique électronique, des gens enregistrent des voix sur des instrus qui sont déjà prémixés, ou tout simplement parce que ça rentre fort dans cette philosophie-là. Enfin, dans la philosophie de ce genre de musique. J'ai repris le principe que Jules avait d'avoir un bus global qui ici s'appelle comment je l'ai appelé? Instru. Logique. C'est-à-dire que tous mes instruments, donc tout ce qui n'est pas de la voix, rentre dans ce bus-là, et j'ai un bus qui est tout ce qui est la voix rentre ici, que j'appelle Vox. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai toute une partie instrumentale qui rentre dans un groupe et une voix qui rentre dans un autre groupe. Ces deux éléments qui sont importants en général dans la musique, et l'aspect voix et l'aspect instrument. Ce qui me permet de faire aussi un pré-traitement sur tout mon bus instrument. Vous voyez ici, j'ai quand même, voilà, j'ai une légère petite saturation, un petit boost avec le vitamine, j'ai encore un EQ, hop. Vous voyez, c'est des tout petits mouvements, des choses qu'on pourrait faire sur un bus master, mais qui retravaillent encore sur un espèce de sous-groupe. Donc j'ai déjà les sous-groupes par instrument, j'ai un groupe sur toute l'instrumentation, j'ai ici un groupe sur toutes les voix, par exemple ici, là, ça a juste été un petit EQ, de nouveau un micro-boost. C'est des choses qui quelque part font que mon bus master aura un tout petit peu moins d'importance, il aura un rôle, ce rôle sera déjà préfait sur tous ces sous-groupes qui vont à chaque fois m'amener ces petits plus, parce que le bus master quelque part amène une espèce de couleur finale et amène tous ces petits plus qu'on peut encore amener. Ben, le fait de le préférer sur d'autres éléments avant fait que ça dépend un tout petit, mon bus master dépend un tout petit peu moins, enfin le résultat final dépend un tout petit peu moins de mon bus master, et donc je risque moins de tomber dans ce piège. C'est aussi une façon, en mix, j'ai trouvé une façon de rendre mon travail plus professionnel, c'est que tous ces éléments me permettent des micro-plus. C'est quelque chose que j'ai observé chez beaucoup de pros dans les cours qu'on a fait, mais aussi sur tout ce que je regarde et partout, enfin tout ce que je consomme un peu pour devenir meilleur et m'améliorer. C'est que souvent, le travail de base, c'est un travail plus gros. Sur chaque instrument, voilà, on va faire un travail beaucoup plus drastique, de couper des choses, de rendre le truc plus fort, on va me foutre des grosses saturations. Et après, on va commencer à travailler sur des micro-mouvements, des petits détails, en reprenant sur des ensembles. Tous ces petits mouvements créent quelque chose de plus gros, de plus large, et surtout de beaucoup plus contrôlé. Et c'est ça où je commence à me sentir beaucoup plus à l'aise maintenant et que j'ai envie de vous transmettre. C'est que je me suis dit, en fait, maintenant, j'ai moins ce piège, ce problème. Je sens que je suis beaucoup plus au contrôle des choses. Et le bus master, pour moi, était un des gros points sur lesquels je me suis moins coincé et j'ai pu aller plus loin en faisant ceci. Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous comprenez vraiment l'essence de ce que j'ai voulu vous transmettre. Que si, jusque-là, ben, vous aussi, vous aviez un peu ce souci du bus master, que ces petits trucs et astuces vous permettent d'avoir un meilleur contrôle de vos mix, qui non seulement vous faire que ça va sonner mieux, et qu'en plus, ben, si à un moment vous voulez aller un peu plus fort sur quelque chose, vous dire ben voilà, j'ai envie de remettre 3 dB sur la voix, ben, je suis pas coincé à cause de tout ce que j'ai fait déjà sur le final, et vous allez avoir une plus grande liberté de contrôle, et donc pour pouvoir donner un travail plus qualitatif. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas liké et que vous trouvez ça cool, ben vous likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau, vous le faites. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur l'Académie du Gros Son. Je vous dis mille merci d'être resté jusque là. Je vous invite à regarder une autre vidéo ou bien d'attendre la semaine prochaine. Et en attendant, bah, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire de la musique. Merci André.